Sarah a passé 3 ans à élever Léo, d'un lionceau mourant un prédateur remarquable au sanctuaire Wildwood. Des coupes budgétaires les ont forcés à se séparer, et elle ne pensait jamais le revoir. Des années plus tard, ils ont été réunis, mais quelque chose avait changé. Sarah est entrée dans les portes du sanctuaire Wildwood un mardi matin. Elle y travaillait depuis 2 ans, s'occupant des animaux sauvages orphelins et abandonnés. Cette matinée avait commencé comme toutes les autres, jusqu'à ce qu'un garde forestier appelle. Le petit lionceau, âgé de moins de 3 semaines, avait été abandonné par sa mère. Le petit animal était en état critique. Le garde forestier est arrivé 1 heure plus tard avec une petite cage de transport pour animaux. Le lionceau n'était pas plus grand qu'un chat domestique et avait à peine ouvert les yeux. Sa respiration était faible et rapide, son pelage était emmêlé et sale. Le lionceau n'avait pas mangé depuis des jours et ne survivrait pas à la nuit. Sarah l'a nommé Léo. Elle a préparé un lait spécial et a essayé de le nourrir au biberon, mais Léo refusait de boire. Son petit corps était faible, il pouvait à peine tenir sa tête. Sarah a tout essayé, mais en vain. Le temps passait et Léo devenait de plus en plus faible. Cette première nuit, elle a déplacé son lit près de la cage de Léo et a décidé de rester avec lui en permanence. Toutes les 2 heures, elle essayait de le nourrir. Le 3e jour, Léo a finalement bu du lait au biberon. Sarah a ressenti un grand soulagement. À partir de ce moment, Léo a commencé à aller mieux. Sa respiration est devenue plus profonde, ses yeux plus brillants. Le lien entre Sarah et Léo est devenu plus fort chaque jour. Elle nourrissait Léo toutes les quelques heures, nettoyait sa cage et passait des heures à ses côtés. Léo a commencé à reconnaître sa voix. En quelques semaines, Léo était assez fort pour jouer et explorer les environs. Il s'était transformé d'un lionceau mourant en un jeune lion robuste. Ce qui a surpris tout le monde au refuge, c'était le lien spécial qu'il avait avec Sarah. Quand Sarah appelait son nom, il courait comme un grand chat domestique. Il ronronnait doucement quand elle le grattait derrière l'oreille, tout en émettant un grondement profond. Le reste du personnel a remarqué que Léo réagissait différemment avec Sarah qu'avec les autres. Sarah a vu Léo grandir, passant d'un petit lionceau à un lion fort. Ses jeux devenaient plus puissants, mais même en grandissant, il restait doux avec Sarah. Il semblait comprendre qu'elle lui avait sauvé la vie. Il la suivait partout dans le refuge quand elle s'occupait des autres animaux. Les visiteurs étaient émerveillés de voir cette créature remarquable marcher calmement à côté de sa gardienne. La 3e année de Léo au refuge, de mauvaises nouvelles ont commencé à se répandre parmi le personnel. Les fonds diminuaient et les dons baissaient régulièrement, tandis que les coûts de fonctionnement augmentaient. L'annonce est arrivée un matin de février. Le directeur du refuge a réuni le personnel dans le bureau principal. Sarah était assise dans une petite pièce entourée de ses collègues. Le visage du directeur était sombre en annonçant la nouvelle. Des coupes budgétaires signifiaient que le refuge Wildwood fermerait définitivement dans 3 mois. Tous les animaux devaient être relogés. Sarah était désorientée face à cette réalité, Léo devait partir. Les semaines suivantes ont été remplies d'appels téléphoniques et de paperasse. Le personnel cherchait des foyers adaptés pour tous les animaux. Sarah était déterminée à trouver un endroit sûr pour Léo et à lui offrir des soins appropriés. Plusieurs ont manifesté leur intérêt, mais le zoo Mountain View sortait du lot. Ce zoo était réputé pour son grand nombre de félins, ses grands espaces et son personnel expérimenté. Bien qu'il soit situé à plusieurs états de là, Sarah savait que c'était le meilleur choix pour Léo. Le jour du départ de Léo est arrivé trop vite. Sarah a passé la matinée avec lui, essayant de mémoriser chaque détail de son visage, chaque son qu'il faisait. Léo semblait sentir que quelque chose était différent aujourd'hui. Il était particulièrement proche de Sarah, frottant son corps contre sa jambe et ronronnant bruyamment. Le camion de transport est arrivé dans l'après-midi. Des professionnels du soin animalier sont venus s'assurer que Léo est un nouveau foyer sûr. Au début, Léo résistait, ne voulant pas quitter Sarah, mais finalement il est entré dans la cage de transport, faisant confiance au processus même s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Sarah est restée à la porte du refuge tandis que le camion s'éloignait lentement. Elle a fait signe au revoir, les larmes coulant sur son visage. Le camion a disparu au coin de la rue, emportant avec lui la relation la plus importante de sa vie professionnelle. Après la fermeture du refuge, Sarah s'est inscrite à l'école vétérinaire. Lors de sa dernière année, elle a rencontré David, et après avoir ouvert sa propre clinique, ils se sont mariés. Ils ont eu 2 enfants, Emma et Michael.
Sarah a dû jongler entre la maternité et sa clinique vétérinaire. 8 années sont passées rapidement, remplies d'activités scolaires et d'histoires au coucher. Léo est resté dans ses souvenirs flous. David a suggéré qu'ils partent pour leurs premières vacances en famille. Une brochure a immédiatement attiré son attention, le zoo de Mountain View. Le cœur de Sarah a fait un bond alors que les souvenirs de Léo envahissaient son esprit. La famille est arrivée au zoo un samedi ensoleillé. Emma et Michael ont couru en avant, impatients d'apercevoir le grand tigre. Sarah avançait lentement, le cœur battant alors que le lion s'approchait de la cage. La cage du lion était spacieuse, avec de nombreux lions à voir. Sarah regardait autour du groupe de lions, cherchant les lionceaux qu'elle avait élevés. Après toutes ces années, les reconnaîtrait-elle ? Emma montrait du doigt les lions qui prenaient le soleil. Michael appuya son visage contre la vitre pour mieux voir. Sarah s'est approchée des lionceaux près de la clôture et elle l'a vu, le lion à la crinière dorée s'est levé de l'endroit où il se reposait. Ses mouvements semblaient familiers. Il a marché droit vers la clôture où Sarah se tenait, fixant son visage en s'approchant. Il a soufflé doucement, ce qui rappela quelque chose à Sarah. Ce sont la fille s'arrêter. Le lion continua à s'approcher jusqu'à se trouver juste devant elle. Il soufflait toujours doucement. D'autres visiteurs se sont arrêtés pour observer ce spectacle étrange. Le gardien du zoo s'est approché et a expliqué que ce lion montrait rarement de l'intérêt aux visiteurs. Il s'appelait Léo, et il était au zoo depuis plusieurs années. Le gardien disait que Léo semblait réagir à Sarah d'une façon étrange. Sarah regardait cet animal magnifique devant elle. C'était sûrement son Léo. Mais en le regardant, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Son visage était familier mais étrange. Elle se souvenait avoir pris soin d'un lionceau nommé Léo, mais les détails étaient flous. Léo appuya plus fort contre la clôture, ses ronflements devenant plus forts tandis que des larmes coulaient sur le visage de Sarah. Les souvenirs étaient encore là, mais ils semblaient se désagréger. Elle se souvenait avoir nourri les lionceaux au biberon. Elle se souvenait avoir passé du temps à côté de leur cage, mais elle ne pouvait pas voir clairement leur visage. Léo sentait qu'il y avait quelque chose de différent chez Sarah. Son excitation initiale s'est peu à peu estompée. Il adopta une attitude douce et protectrice, s'allongeant près de la clôture. Son regard ne quittait jamais son visage, comme s'il comprenait que la femme qu'il avait sauvée luttait contre quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Sarah avait essayé de cacher ce secret à sa famille. Elle souffrait d'amnésie, oubliant conversation, rendez-vous et tâches simples. Après des mois à trouver des excuses, elle a finalement cherché un traitement médical. Le diagnostic était une démence à un stade précoce. Ses symptômes s'étaient progressivement aggravés, et elle avait perdu certains souvenirs. Sarah choisit de ne rien dire pour le moment à David ni aux enfants. Cette incroyable créature se tenait là devant Léo, se rappelant chaque détail de leur temps passé ensemble. Les souvenirs de leur lien étaient parfaits. Pendant ce temps, Sarah regardait leurs souvenirs partagés s'effacer lentement, comme des photos laissées au soleil. La famille quitta finalement l'exposition, mais Sarah continuait à se retourner. Chaque fois qu'elle se retournait, Léo était toujours là à regarder. À cet instant, elle réalisa quelque chose de profond, bien que ses souvenirs aient pu s'effacer, l'amour qu'ils partageaient resterait à jamais dans le cœur de Léo. Que feriez-vous si vous découvriez que les animaux que vous avez sauvés se souvenaient de vous mieux que vous ne vous souveniez d'eux ?